Le ministre Harjit Sajjan a rendu visite le 15 janvier au régiment des fusiliers Mont-Royal afin de mettre en valeur le programme d'emploi d'été à temps plein. Ce programme est d'autant plus important qu'un des objectifs de la nouvelle politique de défense est de faire passer la taille de la force de réserve à 30 000 militaires. Le 16 janvier, il a souligné l'ouverture d'un nouveau manège militaire à la garnison 7 Hubert avant de se rendre au 438e escadron tactique d'hélicoptères. Les installations nouvelles et rénovées seront utilisées par un certain nombre d'unités, dont le quartier général du 34e Gros Brigade du Canada. Puis à l'université de Sherbrooke, accompagné de la ministre du Développement international Marie-Claude Bibeau, le ministre Sajjan a annoncé les contrats octroyés à la suite du premier appel de propositions de projets compétitifs dans le cadre du programme ID. Le corps d'un homme blanc portant des impacts de balles a été retrouvé mercredi 16 à Siega dans le nord du Burkina Faso. Il s'agit du Canadien Kirk Woodman de la société minière canadienne Progress Minerals. Géologue responsable de l'exploration minière au Burkina Faso et en Côte d'Ivoire, M. Woodman était le vice-président de la société canadienne Progress Minerals et avait été enlevé la veille dans l'est du Burkina par un groupe armé qui avait pris la fuite en direction du Niger voisin. Le président colombien Iván Duque a enterré vendredi le dialogue de paix avec l'ELN en réactivant les mandats d'arrêt visant les négociateurs de la guérilla au lendemain de l'attentat meurtrier de Bogota attribué à cette rébellion. Le gouvernement a donc attribué à cette rébellion inspirée du révolutionnaire Ernesto Che Guevara l'attentat qui a fait 20 morts et 68 blessés dans l'école de la police nationale de Bogota, la principale du pays. L'attaque n'a cependant pas été revendiquée. Donald Trump a présenté sa nouvelle stratégie de défense antimissile destinée à répondre aux menaces que représentent les nouveaux armements de la Russie et de la Chine, mais aussi ceux de l'Iran ou de la Corée du Nord. La nouvelle stratégie, qui tient en 24 pages et qui remplace un document datant de 2010, focalisé sur les missiles intercontinentaux, prévoit désormais le développement d'armements pour parer la menace de missiles de croisière. Quant aux nouveaux missiles hypersoniques développés par la Chine et la Russie, ils peuvent voler à plus de 5000 km/h, dont 4 fois la vitesse du son, et manœuvrables. Les États-Unis, qui ont tardé à développer ces engins quasiment impossibles à intercepter une fois à lancer, sont à la traîne dans ce domaine. Pour compenser leur retard, ils veulent positionner une partie de leur défense antimissile dans l'espace. Une étude a été lancée et le premier test devrait être réalisé en 2021 ou en 2022. Après que le président des États-Unis ait annoncé son intention en juin 2018 de créer une 6e branche des forces armées américaines dédiée à l'espace, la Force spatiale des États-Unis, Netflix a décidé de se lancer elle aussi dans l'aventure à sa façon. Le projet est mené par ceux derrière la fameuse série The Office, Greg Daniels et Steve Carell. On peut donc s'attendre à une comédie de bureau, mais avec un fond militaire, administratif et politique ancré dans la réalité. Le potentiel de satire semble être très élevé. Jody Wilson-Rayburn, auparavant titulaire du portefeuille de la justice, est devenue cette semaine ministre des anciens combattants et ministre associé de la Défense nationale, en remplacement de Seamus O'Regan, qui devient ministre des services aux autochtones. La nouvelle ministre des anciens combattants, autochtone et avocate de formation, a été avant d'entrer au gouvernement la défenseur des intérêts et chef de file parmi les Premières Nations de la Colombie-Britannique. Après avoir apporté son expérience au cabinet dans le domaine de la loi, de la fonction publique et de la gouvernance des Premières Nations, elle se voit maintenant confier de nouveaux défis. Le nouveau sommet entre Donald Trump et Kim Jong-un, au cœur d'une visite cruciale à Washington du bras droit du dirigeant nord-coréen, aura lieu vers la fin février pour sortir de l'impasse les négociations sur le désarmement nucléaire de la Corée du Nord. L'annonce a été faite cette semaine par la Maison-Blanche à l'issue d'une rencontre de 90 minutes dans le bureau ovale entre le président des États-Unis et le général Kim Yong-chol. Donald Trump et l'émissaire nord-américain ont discuté de la poursuite des progrès vers la dénucléarisation définitive et complète vérifiée de la Corée du Nord, selon la présidence américaine. À Singapour, le tout premier sommet entre un président américain en exercice et un héritier de la dynastie de Kim au pouvoir en Corée du Nord avait débouché sur l'engagement du dirigeant nord-coréen en faveur d'une dénucléarisation complète de la péninsule coréenne. Mais depuis, les tractations pour mettre en musique cette promesse se sont enlisées.